Salut à tous, c'est encore Stéphane pour une nouvelle vidéo où je vais encore vous montrer une nouvelle étape de modification sur ma moto. Donc la nouvelle étape se situe au niveau du poste de commande, ici comme vous voyez. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de changer le guidon, ici comme vous le voyez, qui est en forme de V, hein. Donc première courbure en haut, une deuxième plus en bas et l'autre le retour du guidon. Pour que vous voyez ce que je vais faire comme modification, voici le nouveau guidon. Donc, voilà. Hop, je vous le montre rapidement. En fait, c'est un guidon de FZ1 qui va venir se mettre sur une FZ8. J'opte pour ce guidon car j'aime la manière dont il va être. Donc il va être ici droit à ce niveau-là. Vous voyez, comme vous pouvez le voir, ici il va être plus bas. Voilà, pour bien vous rendre compte. À l'origine, sur les FZ1, ici les deux pontés, ils sont beaucoup plus hauts. Donc, moi, comme j'ai envie d'avoir une position un petit peu plus sur l'avant, je vais laisser les pontés d'origine et le guidon va donc venir jusqu'ici et je vais pouvoir être un petit peu plus en avant sur la moto. Comme convenu, je vais enlever ces petits caches, donc c'est des petits caches en plastique, hein, comme on peut voir. Normalement, c'est pas difficile de les enlever. Hop, voilà. Hop. Donc, la première étape sera de retirer ces 4 vis. Ensuite, ces 2 vis là pour retirer le maître-cylindre et le rétro. Débloquer la prise de commande ici et ensuite dévisser pour que tout le bloc là se retire et idem de ce côté là où j'aurai une vis de 8 pour retirer le rétro, des vis aussi par l'arrière. Par exemple pour la poignée j'aurai 2 petites vis ici comme vous le voyez à enlever et normalement j'aurai juste à faire coulisser une fois que j'aurai retiré cet embout de guidon. Voilà, ça y est, j'ai dévissé le boulon qui était ici, qui retient le rétro et le frein. J'ai dévissé ici, donc je peux retirer aisément l'autre commodo. Voilà. Et également les 2 petites vis qui maintiennent la poignée. Donc, pour l'enlever, j'aurais plus qu'à tourner et je m'aperçois que j'ai de la chance.
elle n'est pas collée complètement et donc je fais des mouvements de droite vers la gauche pour pouvoir la retirer tranquillement. Donc comme vous voyez, ce sont des poignées d'accessoires que j'avais lorsque j'ai acheté la moto. Donc c'est toujours une étape plus facile que celle de l'origine, qui sont des poignées en caoutchouc et elles sont maintenues ici avec de la colle comme vous le voyez sur le guidon. Voilà, donc ça y est, donc voilà, c'était le restant de colle où celui qui a posé la poignée a dû mettre un petit joint de colle. On met généralement de la colle à pare-brise pour que ça maintienne et que ça bouge pas. Et les deux vis ici permettent de venir se pointer sur le guidon et ça maintient un petit peu. Voilà, comme vous avez vu, j'ai un petit peu galéré pour retirer le côté gauche sur le guidon, qui est ici directement pour le faire coulisser. Donc ça y est, le guidon d'origine est enlevé. Pour bien montrer à quoi ça va ressembler, à l'origine, le guidon est comme ça sur la moto et maintenant il va être comme ça. Donc voilà. Je vais maintenant passer à la partie de remontage et pour vous montrer plus facilement par la suite à quoi ça ressemble une fois le guidon monté. Donc je refais la manip à l'inverse. Donc je remets en espérant que ça ne va pas tomber l'oreiller, parce que ça fait ce que je vous ai pas dit, c'est que mon guidon ici, il a été repeint, il était gris comme celui à l'origine et ça va me l'oreiller. On peut voir la première élévation, vous voyez, hop, ça va me l'oreiller. Donc il va falloir que j'écarte beaucoup plus l'anthrax ici pour que ça passe. A few moments later. Voilà, c'est fait, j'ai fixé le guidon sur les pontées, comme vous voyez ici, je les ai mis en place pour que ce soit maintenu. J'ai déjà remis une poignée car je pouvais un petit peu galérer au montage parce que je voulais pas que ça raye la peinture. Donc j'ai mis, vous voyez, c'est un petit peu gras ici. J'ai mis un petit peu de WD-40 pour faire glisser, pour éviter les rayures. Là, je vais remettre le commodo ici. Pareil, de l'autre côté, c'est pas tout à fait en place
parce qu'il faut que, vous voyez, ça bouge encore. Voilà, juste bien diriger, bien mettre au bout pour que je puisse remettre le cylindre ici en position avec bien entendu celui-ci pour le démarrage. Donc on va continuer le montage. A little longer than a few minutes later. Ça y est, tout est remonté. Le bloc ici, il est bien solidaire. Le guidon est en place. Les commodos, le mètre-cylindre, la poignée et également les embouts de guidon sont remontés. Tout est en position maintenant et vous pouvez voir que le résultat final . Voici une vue lorsque je serai au guidon de la moto. On voit que le compteur est beaucoup plus dégagé, hein, grâce, comme ici, je le rappelle, ça montait un petit peu plus haut, donc c'était caché. Le compteur, on va dire entre guillemets, était légèrement caché. Je vous cache pas ici que j'ai dû faire quelques petits réglages pour que le mètre cylindre passe bien au niveau du guidon, parce que je le rappelle encore également que lorsque c'est sur le FZ1, les pontées ici sont plus hauts et c'est pas ce que je recherchais du tout. Donc normalement on va dire que ça reprend les différents commodos reprennent les positions initiales par rapport à l'ancien guidon, mais moi ce que je voulais vraiment c'était une partie basse sur l'avant, un peu à l'image des cafés race. On est un peu plus couché sur le réservoir et une position ample sur l'avant. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Laissez-moi un commentaire sur le travail réalisé, si ça vous a plu et quel est votre ressenti. Merci aussi également de venir vous abonner sur mes différents réseaux sociaux que vous retrouverez dans la description sous cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir de nouvelles vidéos sur mes différentes modifications que j'entreprends sur cette moto, sans oublier d'activer la cloche de notification si vous désirez voir les différentes autres étapes que je vais entreprendre. Merci de nouveau d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt.